Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la loi du karma qui nous touche tous. Donc déjà, je voulais faire un petit trigger concernant cette vidéo. Ceux qui ne croient pas au karma ou aux lois de cause à effet, je vous invite déjà à vous renseigner et à voir par rapport à votre vie, qu'est-ce qui a fait que lorsque vous avez effectué une action, irrémédiablement, la conséquence a fait que vous avez telle ou telle situation que vous peinez déjà à contrôler. Donc la loi du karma, c'est ce que déjà nous n'acceptons pas. Non pas qu'il y a une résignation, qui est en nous et qui nous empêche de continuer à arriver, par exemple, mais le karma, pour moi, est une balance, un équilibre. Donc il y a du donner et du recevoir. Quand une action est faite, une autre, elle, est faite avec la même intensité. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, par exemple, un cadeau, même si c'est fait de la bonne volonté, d'un amour inconditionnel envers cette personne, l'on attend toujours que cette personne nous rende l'appareil, exactement la même chose qu'on a donné. Et en affinant ses choix, je trouve qu'il y a un travail continuel à faire de notre part pour entrevoir le juste milieu entre ce qui est de nous et ce qui est de l'autre. Imaginons que tout le monde, par exemple, a réussi son élévation spirituelle, en ayant rétabli, l'ensemble de ce karma, de ses, je dirais de son travail, au cours de sa vie. Alors il n'y aurait aucune raison propre d'exister karmiquement, car le karma est comme un milieu. Or, si un côté penche plus que l'autre, beh, le karma existe dans tous les cas. Donc déjà la notion de bien et de mal, en tant que dualité propre de l'existence humaine, elle doit être au milieu. Le bon à 100%, c'est du sacrifice de soi. Et le mauvais, et ça va être je dirais de la débauche et des énergies plutôt du bas astral qui vont être alimentées et je pense que ces énergies-là, elles en jouissent intérieurement. Donc il faudrait toujours avoir une dualité pour que le karma opère. C'est une façon aussi, pour moi, de percevoir le monde différemment. Mais cette différence existe avec ce phénomène hétérogène de croyances non karmiques, donc ceux qui ne croient pas au karma du point de vue spirituel. Et il faut aussi vous rappeler la fameuse phrase: «Nous récoltons ce que nous semons». Donc que voulez-vous créer? Je veux créer, moi, par exemple, de la sécurité, mais je sais que la confrontation à l'autre doit être inévitable. Et par exemple, si je veux travailler aussi ces notions de sécurité, financière, d'acceptation, beh, je dois forcément passer par le jugement des autres et par, certains coups bas que des personnes peuvent me faire. Non pas que, ça va alimenter ces blessures, d'injustice, de trahison et que ça va faire que je vais m'éloigner des personnes et ça, je pense que c'est un schéma de victimisation qui s'ancre beaucoup chez certaines personnes, mais c'est avoir du bon côté. Le karma, c'est quelque chose d'enseignateur qui nous permet de relativiser, même si on peut passer par des choses, très compliquées, ce que je conçois. Et donc une conscience, je dirais plus prometteuse, va accepter l'inacceptable et donc va automatiquement passer par cette phase de pardon, à la fois vis-à-vis de soi, parce que tout part de soi, mais aussi peut-être avec un travail un peu plus supplémentaire et je sais ô combien que c'est difficile, de pardonner, ses agresseurs ou, des bourreaux. Mais il s'agit avant tout de nous permettre, de continuer à vivre, dans une certaine mesure, «en paix» entre guillemets et donc c'est la pensée qui va engendrer l'action et non l'inverse. Donc ça va être comme un processus mental qui va faire que la quête intellectuelle va non pas forcément être transformatrice, mais va être plus pratique, donc assez quotidienne. Lorsque l'on fait des méditations, lorsque l'on est vigilant, encore une fois, je ne parle pas de méfiance, mais je parle vraiment de regarder à l'extérieur, sans faire appel à l'ego toutefois, nos comportements, les schémas des personnes, surtout de nos entourages, parce que ça en dit long sur notre manière à nous de nous comporter, vis-à-vis de, déjà des autres et de nous-mêmes. Donc si par exemple, on observe une personne toxique, on n'est pas forcément toxique vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est juste qu'on accepte facilement, de se faire marcher dessus, on accepte facilement l'inacceptable. Et donc le travail à faire, ça va être déjà d'imposer son autorité et mine de rien, avoir du respect pour soi-même. Ne pas être écrasé par les autres, ne pas subir, les merdes et les crasses, qu'une personne peut nous faire avec ces mauvaises énergies-là, parce que ça ne nous appartient pas et je pars du principe aussi qu'on a autant à gérer vis-à-vis de nous-mêmes que des autres, donc encore heureux, j'ai envie de vous dire. Et j'aimerais, apporter aussi des points à développer concernant les lois du karma avec, tout ce qui est réalisation et introjection.
Donc pour moi, le souhait est un acte, une manifestation en soi. Lorsque l'on fait par exemple des souhaits qui ont été réalisés dans des vies antérieures, je parle du souhait par exemple de solitude, du déni de soi. Souvent, ce sont des personnes qui dans leur vie actuelle ne comprennent pas pourquoi elles sont dans des schémas répétitifs pendant des années sans comprendre le mécanisme. Et pour moi, le souhait est vraiment transcendanteur de toutes les vies. Donc lorsqu'on fait un souhait, on n'émet pas seulement une volonté, mais on l'ancre dans la matière, on l'ancre dans, je dirais, l'empreinte de l'âme. Et donc l'âme, quand elle va se réincarner, elle va avoir ce programme, de vœux qui va continuer, malgré le fait qu'on peut-être on puisse l'annuler par, une quelconque formule. Et donc pour moi, développer une conscience corporelle est à la fois signe de bénédiction et de malédiction parce qu'on va être trop enfermé dans le mental par rapport à trop de questionnements aussi. Ça concerne notamment les vieilles âmes qui se posent beaucoup de questions concernant leur existence, le pourquoi du comment elles sont là, pourquoi j'ai un corps, pourquoi cette personne elle est autant méchante, pourquoi le monde est insensible, etc. Et la reconnexion à la nature, aux lieux un peu plus éloignés de la population, je pense que ça nous permettrait en tout cas de respirer et de nous dire qu'on est reconnecté à la nature. Et souvent, c'est le manque d'ancrage qui fait qu'on va être tout le temps dans une posture un peu de procrastination, de victimisation. Et l'atténuation et la régulation de tout, en tout cas de tous les corps et des parts concernées de soi-même, elle va faire en sorte qu'on va être un peu plus apte à continuer notre vie sans forcément accepter les brimades des autres. Et donc la problématique actuelle, peut être à la fois la mission de vie qu'on va avoir en tant qu'âme, en tant qu'esprit, en tant que corps, et les enjeux surtout, et je ne vais pas vous mentir, ça va être de résoudre et d'accepter nos choix passés, que ça soit dans notre vie actuelle ou dans nos vies passées. Parce que tout ce que nous avons fait a une conséquence irrémédiable sur notre vie actuelle. Peut-être que ça se dédouble lors des réincarnations, donc si j'ai fait le mal dans une vie, peut-être que dans la vie prochaine, je ne vais pas avoir ces répercussions. Mais plus le karma est long, plus les conséquences sont encore plus néfastes et pires. Donc il vaut mieux avoir un retour de bâton sur le moment donné, plutôt que des années et des années après. C'est comme une vague. Si la vague vous arrive une seconde après, ça fait pas très mal. Par contre, si la vague commence à grandir, grandir et prend un peu plus d'ampleur et englobe votre vision, là, je vous dis, mais courez parce que les conséquences pour vous, ça va être colossal. Et j'ai même pas les mots pour vous les employer. Par exemple, ça peut être des pertes d'argent. Du jour au lendemain, vous perdez votre appartement, vous perdez tout ce que vous avez sans rien comprendre. Là, c'est le karma. Non pas que vous avez fait quelque chose de mal, mais c'est juste qu'il y a des choses en vous que vous n'avez pas compris, que vous n'arrivez pas à déceler. Et le karma, à la manière d'un signe, va vous faire que là, il faut quand même vous bouger et vous commencer sérieusement à vous questionner sur vous-même. Il s'agit aussi d'embraser pleinement qui l'on est, libérer nos traumatismes de notre vie, de nos vies antérieures et de recorriger ce qui a été fait et non pas ce qui a été. Donc vous ne pourrez jamais changer les choses, ça ne sert à rien de s'en vouloir pour... par exemple, moi je sais que dans une de mes vies antérieures, j'ai fait le mal. On a tous fait le mal dans nos vies antérieures, je tenais à le clarifier, parce que le karma, c'est une balance. On expérimente à la fois la justice, l'injustice, le bien, le mal. Donc on peut avoir été la meilleure personne dans une vie, et dans une autre, on peut avoir fait les pires crasses qui puissent exister. Et donc il s'agit de se pardonner avant tout, parce que notre âme, c'est un rayon de lumière. Et on n'a pas à avoir ce poids qui nous scelle et qui font que, voilà, au bout d'un moment, on commence à en avoir assez de cette vie-là. Et je peux comprendre ces pensées un peu noires, un peu suicidaires. Donc le point de réflexion avant tout, c'est le corps trop fatigué. Et quand le corps est trop fatigué pour le karma, il va complètement se déconnecter des lois de cause à effet. Et ça, je peux en tout cas l'apercevoir vis-à-vis de moi-même, via la notion du temps, via la dissociation. La dissociation est très problématique en ce qui concerne le karma, parce que la dissociation va disloquer les différentes parties de la personnalité, de l'identité, de ce que nous sommes. Et donc, nous serons moins à même de nous dire que ça, en tout cas l'action qu'on a effectuée, ça va avoir des répercussions, tout simplement parce qu'on n'est pas dans notre corps et qu'on vit à travers mais comme un nuage, quelque chose de nébuleux que nous n'arrivons pas
à pleinement saisir et l'enjeu, ça va être de retourner dans cette matérialité, pour avoir conscience des conséquences et malheureusement, et c'est très probable que ça puisse arriver, vers la nuit noire de l'âme, où tout notre ego se désagrège instantanément et là, on commence à avoir des éclairs de lucidité, mais on se dit: «Mais on n'a jamais été nous-mêmes, en fait». On a toujours été sous l'emprise, de la souffrance, de l'attente des autres, d'un regard extérieur qui finalement s'intériorise et devient nous. Et déconstruire ses pensées limitantes, ça aussi, c'est le gros enjeu du karma. Et une fois que tout ce travail, tout ce cheminement va être effectué, je vous garantis que vous vous sentirez mais libéré d'un poids monstrueux. Et ça, à l'heure actuelle, j'essaye en tout cas de faire le travail et de me dire que de toute façon, je pourrais pas enlever toutes les actions que j'ai effectuées dans mes vies antérieures. La seule chose que je puisse faire, c'est d'être dans l'instant présent et de profiter sans, avoir recours à ces schémas de victimisation, de persécution des autres. Voyez la loi du karma non pas comme une prison à ciel ouvert, mais plutôt comme une école d'apprentissage. Il y a des personnes qui sont à l'école primaire, d'autres qui sont au collège, d'autres qui sont au lycée. Et ces différents strates ne signifient ne signifient en aucun cas, excusez-moi pour mon langage, que cette personne est supérieure à l'autre, ce qui est pour moi foncièrement faux, mais plutôt qu'on a des degrés d'âme élevés plus ou moins selon nos incarnations sur Terre, je précise. Je parle pas d'incarnation, sur d'autres plans ou sur d'autres planètes. Une personne, pourrait très bien être une jeune âme et pourtant, aura beaucoup plus d'expérience sur d'autres planètes. Mais sur Terre, comme c'est une planète karmique, donc qui est régie à la fois par le haut astral et le bas astral et par la matérialité, et ça fait que toutes nos actions, toutes nos pensées vont beaucoup plus s'ancrer que sur des plans, subtils où là, le pouvoir de l'amour est beaucoup plus grand, le principe de matérialisation, de dématérialisation, a des vertus que nous ne pourrons jamais expérimenter, dans un monde de matière et dans un monde aussi, on ne va pas se le cacher, terriblement violent, mais aussi terriblement beau paradoxalement parce que, il y a la beauté partout, même dans le mal, même dans les atrocités, il y a des leçons en tout cas à décanter. Ne voyez pas aussi les guerres, des incidents terribles, comme des catastrophes ou comme des choses qui peuvent être, considérées comme inhumaines, ce que je peux comprendre aussi. Mais ça indique aussi que nous avons encore des blessures à guérir, sinon on ne serait pas, aussi remontés, il n'y aurait pas ces blessures d'injustice de se dire: «Mais pourquoi on est là?» Si on serait en tout cas, plus spirituellement, rapprochés vis-à-vis de nous-mêmes, je pense que ces questions-là, elles seraient, non pas, questionnées, mais plutôt acceptées, sans faire appel au mental et à ses pensées excessives. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu plus égayé sur le karma.